Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une wishlist Sephora Gold. Une fois n'est pas coutume, à l'arrivée des journées Gold ou quand on est en plein dedans, la tradition veut que les beautystas partagent leur wishlist Sephora Gold. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, il va y avoir deux parties. La première partie sera concentrée sur ma façon de concevoir cette wishlist, mes petites astuces pour que ce soit le plus rentable possible. Alors, je vous dis ça parce que dernièrement, on m'a demandé une vidéo sur comment j'organise mes bons plans, comment je fais en fait pour toujours avoir des bons plans, etc. Alors c'est vrai que j'ai l'impression de vous le répéter sans arrêt, que ce soit dans mes vidéos haul ou que ce soit dans les vidéos comme ça, wishlist, que ce soit wishlist Sephora Gold ou wishlist du Black Friday, etc., etc. Maintenant, si vous voulez une vidéo vraiment dédiée à toutes mes astuces shopping, eh ben mettez-le moi en commentaire. Comme ça, je vous prépare ça et je vous fais un petit truc bien carré aux petits oignons. J'ai une façon de procéder pour Sephora bien particulière, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, et dans une deuxième partie je vous partagerai ma wishlist, sachant que je ne me suis pas embarquée dans les recommandations parce que vous allez un petit peu comprendre pourquoi je ne vous fais pas de recommandations. Déjà d'une, si vous me suivez assidûment, vous savez ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, et puis effectivement il y a aussi le côté un petit peu exclusivité Sephora, fonctionnement de Sephora qui prime, donc voilà, je passe cette partie là, mais en général vous savez pourquoi j'aime telle ou telle marque ou produit, donc voilà, après à vous de faire à votre sauce. Avant de commencer, si tu débarques par hasard parce que tu as vu Sephora Gold et que tu vas voir toutes les vidéos Sephora Gold, bienvenue à toi. Je suis Laetitia la coquette, j'œuvre sur YouTube mais aussi sur Instagram et Facebook, tu as les liens en barre d'informations, donc abonne-toi partout, mets des likes, commente, présente-toi et partage avec la communauté des coquettes. Communauté plutôt sympa, hein, big up à vous. Et une fois qu'on a dit tout ça, on va s'arrêter parce que cette introduction était bien assez longue comme ça. Et c'est parti pour mes astuces shopping Sephora Gold. Alors vous n'êtes pas passé à côté certainement de la rallonge de cette liste qui était déjà bien assez longue comme ça, des exclusions de promo chez Sephora. Notamment Natasha Denona, notamment je sais plus, Too Faced. Alors Too Faced, des fois ça passe pas, on sait pas trop. En tout cas là, pour avoir testé quelques codes promo ces derniers temps, je me suis rendu compte que plus rien ne passait au travers et que tout était vraiment exclu. Donc je le tente, hein, des fois je me dis, oh des fois vous savez l'histoire des stagiaires qui calent mal les promos sur le site, bon ça fait pas partie des astuces, bien que quand on est alerte et quand on suit beaucoup de monde et que sur les réseaux je parle, hein, et que on a vent de ces petites astuces ou de ces petits bugs, des fois ça peut faire gagner quelques euros et ça fait partie effectivement des petites astuces. Cela dit, ces derniers temps j'en ai pas noté chez Sephora. Et je vous disais que cette liste de marques exclues est de plus en plus longue, et ça, bon, mis à part le fait que ça nous agace, hein, n'est-ce pas, ça me permet à moi en tout cas de mieux cadrer mes achats, en tout cas mes achats chez Sephora, et de réfléchir encore mieux à ma façon de procéder pour avoir les meilleures offres, les produits dont j'ai envie au meilleur tarif. Et donc c'est vrai que de moins en moins ma liste de favoris chez Sephora s'étoffe parce que de plus en plus je vais aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Donc c'est vrai que ma première astuce, c'est de réserver mes achats Sephora aux marques qui sont exclusives à Sephora et qu'on ne retrouve pas sur d'autres sites, ou qu'on retrouve mais plus difficilement, il n'y a pas tous les produits, ou qu'on retrouve mais qui sont aussi exclus des autres sites, hein.
parce que je pense notamment à Natasha Denona, je crois par exemple que sur Feel Unique c'est une marque exclue, où voilà, il y a plein d'autres sites comme ça où il y a le même système, hein. Sephora n'a pas l'exclusivité de nous faire suer par rapport au code promo, hein. Mais voilà, il y a des petites astuces à savoir, il faut être effectivement au courant de ces choses-là. Alors, bien évidemment, moi j'ai une liste non exhaustive de sites sur lesquels je vais, mais si vous avez 3-4 sites, il suffit de savoir comment fonctionnent ces sites pour orienter vos achats sur les uns et les autres. À force, on sait qu'est-ce qui est, quel site est capable de nous proposer quelle promotion sur quelle marque, et du coup, je ne réserve mes achats Sephora que sur les sites, que sur les marques en fait que je ne retrouve que chez Sephora, ou sur lesquelles je suis sûre de ne pas avoir plus de moins 25%. Je sais pas si c'est clair, mais est-ce que vous me suivez toujours? Mettez le petit pouce en l'air si c'est le cas. Sinon, restez bien attentifs, prenez un café, peut-être que ça ira mieux après. Alors, pour les marques luxe, on va dire que c'est un autre fonctionnement. Je n'achète jamais, sauf peut-être pendant les soldes, mais je n'achète jamais de marque de luxe sur Sephora parce que il y a beaucoup moins cher ailleurs. Vous avez vu ces derniers temps, il y a beaucoup de parfumeries indépendantes qui, sans faire de promo, proposent des prix déjà 20-30% moins chers que toutes les parfumeries Nocibé, Marionneau, etc., etc. Et en parlant de Nocibé et Marionneau, bien souvent, eux proposent du moins 30% en ayant des prix moindres à la base que chez Sephora. Donc forcément, tout ça fait qu'on a tendance à aller piocher ailleurs. Pour tout ce qui est Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent et compagnie, tous les sites comme Parfum Dream, Notino, My Origins, tous ces sites-là proposent des prix bien plus intéressants. Donc je ne vais pas me ruiner, même si c'est moins 25%, sachant qu'ailleurs, sans avoir de code promo, je vais avoir du moins 30% minimum. Donc voilà, ça fait déjà bien longtemps que j'achète mes marques de luxe ailleurs. Et enfin, pour les marques non exclusives à Sephora, eh bien, écoutez, c'est une veille permanente de tout ce qui est proposition des autres sites, alors que ce soit les autres sites de parfumerie, les sites indépendants comme je vous le disais, les sites revendeurs tels que Look Fantastic, Cool Beauty, maintenant on a dernièrement entendu parler de Space & Key, etc. Donc tous ces sites-là proposent ces produits, ces nouveautés avec leurs propres offres. Donc l'idée, techniquement, c'est de ne pas se précipiter. Alors vous savez que contrairement à beaucoup d'autres youtubeuses beauté, youtubeurs ou youtubeuses beauté, je ne me jette pas sur les nouveautés pour pouvoir vous faire une revue tout de suite. Je suis avant tout consommatrice, je suis avant tout une dingo de cosmétiques, donc si je commence à payer plein pot sur tout ce dont j'ai envie, je me ruine. Donc j'arrive à m'en sortir entre guillemets en fonctionnant comme ça. Donc c'est vrai que certes, je ne fais pas de vues et j'ai pas une chaîne qui grandit énormément, mais en même temps j'aime préserver ce côté aussi consommateur. Enfin, vous et moi on est pareil quoi. donc voilà. C'est pour ça que je ne me précipite pas, je mets dans mes wishlists, je fais des paniers fictifs et hop, quand j'ai une bonne opportunité, je passe ma commande et j'achète ou pas. Ça permet aussi des fois de faire du tri, parce que concernant ma wishlist Sephora notamment, des fois je mets plein de choses, des nouveautés, je mets plein de choses et puis au bout d'un moment, je suis passée à autre chose. J'ai entendu plein de revues qui m'ont un peu démotivée à l'achat, donc du coup j'enlève, je remets d'autres choses bien évidemment, mais vous voyez, il y a un tournant qui fait que finalement de ne plus pouvoir acheter à l'instant T sous la pulsion, l'envie instantanée, et ben ça permet aussi de réfléchir à deux fois. Sachant qu'en plus, sur beaucoup de produits, je les mets
effectivement, quand je vois qu'ils sont sortis chez Sephora, je les mets dans ma wishlist Sephora. Mais la plupart du temps, je passe bien souvent sur des sites officiels. Je pense notamment à Make Up For Ever. Make Up For Ever, j'ai un compte professionnel. Donc d'office, j'ai moins 40%. Alors, j'achète pas tous les 4 matins parce qu'effectivement, quand on a un compte pro, l'inconvénient, c'est que les frais de port sont déductibles, mais sur les commandes de plus de 120 €. Donc, j'achète pas toujours pour 120 €. Quand il y a une nouveauté, je la mets, voilà, je la mets en wishlist, et puis quand je passe une commande, je regroupe tout et j'ai déjà d'office moins 40%. Je profite aussi des périodes de solde ou Black Friday et compagnie, parce que des fois ils font moins 50 et moins 70% sur d'autres produits. Donc j'ai fait un achat groupé. Je fais des achats malins en fait. C'est le cas notamment des journées Gold. C'est-à-dire que tous les produits qui m'ont donné envie dans les marques exclues, je les mets en wishlist, et le jour de la, le jour de la journée Gold, je fais mes achats d'un seul coup. Je pense aussi à des produits qui sont pas forcément des exclusivités Sephora, mais qui sont pas forcément faciles à trouver, et notamment faciles à trouver à bon prix. Je prends l'exemple du sérum MD Grande Lashes que j'ai découvert ces derniers mois et que j'aime beaucoup, qui est vendu 70 balles, enfin aux alentours de 60-70 €. Je crois que sur Sephora, il est à 70 €. À moins 25%, ça le fait à 50 et quelques. Je ne sais plus exactement, mais je me suis rendu compte que mon bon plan Amazon, puisque sur Amazon j'arrive à le choper à 45, c'est plus intéressant. Donc c'est typiquement le genre de produit que je vais acheter sur Amazon quand j'ai besoin, plutôt que d'attendre les journées Gold chez Sephora. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Et voilà, et après, sachez aussi que mes wishlists Sephora ne sont pas assouvis à chaque journée Gold. C'est-à-dire que je refais encore un tri le jour où je passe commande, parce que il y a des produits dont j'ai pas forcément réellement envie, il y a des produits, je me dis que je pourrais peut-être à un moment donné trouver moins cher ailleurs, et il y a des produits... il y a des produits, je me dis, je fais des estimations, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais je fais des estimations en me disant, ça c'est un produit que je pourrais peut-être trouver encore moins cher pendant les soldes. Si c'est un produit d'une marque exclue, d'une marque exclusive à Sephora, et je sais que je ne retrouverai pas ailleurs. Vous voyez comment je fonctionne? Donc voilà, c'est un état d'esprit et c'est une organisation, je vous l'accorde. Mais une fois que tout ça est fait, eh bien, je vais passer à la deuxième étape de cette vidéo. J'ai nommé la wishlist Sephora Gold. Alors je vous ai dit, il n'y aura dans cette wishlist que des produits de marques exclusives, ou en tout cas de marques qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs, ou des marques sur lesquelles je ne vais pas sur les sites officiels ou qui ne se trouvent pas ailleurs, et où ce sera plus pratique de le prendre éventuellement là. Mais c'est pas dit. Vous voyez, c'est toujours très compliqué, hein. On se dit oui, faire des achats chez Sephora, c'est pas compliqué, mais si quand même, ça demande une certaine réflexion, une certaine organisation. Alors bien évidemment, marque exclusive, on ne peut pas faire plus exclusive, il s'agit de la marque Sephora Collection. Alors j'englobe Sephora Collection, Sephora Favorites, quand il y a des produits qui m'intéressent, etc. Là, on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, alors heureusement, c'est pas très cher, mais même pas très cher, mon adage, vous savez, je n'achète rien hors promo. Enfin, en tout cas, j'essaye. Donc, même si c'est pas cher, j'attends les journées Gold pour prendre les produits Sephora Collection qui m'intéressent. Et cette fois, il y a les nouveautés teints de chez Sephora Collection. J'ai nommé le Best Skin Ever Glow, donc le fond de teint, et le correcteur. Les deux me donnent envie puisque je n'ai pas testé la version classique qui avait déjà bonne réputation. Là, la formule Glow m'intéresse d'autant plus, vous connaissez mes goûts. Et alors, à ce qui paraît, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Je ne pourrais pas faire la comparaison, mais si vous avez fait vous l'expérience, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors ça, c'est typiquement un produit que j'ai mis dans ma wishlist, mais que je pourrais acheter puisque je fais la plupart de mes achats sur le site officiel, c'est Pat McGrath. Alors, dernièrement, j'ai eu un petit souci avec Pat McGrath. Ça va peut-être pas m'empêcher d'acheter, je sais pas tout, parce que bon, vous savez, avec les copines, on s'embrouille et puis après on se rabiboche.
hein. Bon, hein, c'est un petit peu comme ça avec Patou. Je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'effectivement, moins 25% sur un produit de chez Patou, ça peut être équivalent à ce que peut nous proposer Patou sur son site, même pendant le Black Friday, etc. Ça dépend. Mais j'ai fait des achats dernièrement, mais dans ces achats, je n'ai pas acheté ce fameux Intensify Artistry Wand qui me donne envie. Alors, ça c'est purement parce que c'est pas le truc essentiel, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà des produits pour faire popper un petit peu. Enfin, il suffit de mettre une petite colle à paillettes ou un petit peu plus de base à paupières pour faire popper un fard, mais à ce qui paraît ce truc là, et puis c'est le côté pratique du stylo. J'avoue que c'est peut-être bête, mais le fait d'avoir un stylo et d'y aller directement plutôt que de prendre un tube, mettre le produit, prendre un pinceau pour mettre ensuite sur la paupière, bon, c'est 35 balles le gadget effectivement, mais si en plus le truc fonctionne hyper bien, pourquoi pas? Je sais que certaines d'entre vous l'ont et j'attends vos retours parce que moi je fais des tests, mais vous aussi vous faites des tests. Donnez-moi vos retours. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce stylo à paillettes? Alors chez Benefit, j'ai mis 2 autres teintes des mini blush là qui sont sorties parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premières que j'ai testées. C'était la teinte Starla et la teinte Krista. Oui, Krista, et je voudrais des teintes un petit peu plus bronze, et j'ai noté qu'il était sorti en mini la teinte Starla. Là je vous ai dit quoi? Non, j'ai Krista et Shelly, et donc dans ma wishlist j'ai Starla et Terra qui sont des blush bronzer. D'ailleurs je sais plus lequel, je crois que c'est Terra ou Starla qui est noté non pas dans les blushs mais dans les bronzers. En tout cas, c'est sorti en mini. Alors là aussi, techniquement, c'est quelque chose qui pourrait attendre un petit peu parce que les mini Benefit les mini blush Benefit sont vendus 19,90 chez Sephora et j'ai vu qu'ils étaient à 15,90 € sur. Alors c'est sur Look Fantastic et bizarrement, quand je suis retournée voir, il n'y avait plus. Il n'y avait plus les produits Benefit. Alors bon, c'est aussi les petites choses, les petits inconvénients, mais pour le coup j'ai été voir sur le site officiel de Benefit et j'ai vu qu'ils étaient à 17,90 €. Donc peut-être que lors du Black Friday, Benefit va faire des offres intéressantes et ce sera peut-être plus intéressant d'acheter sur le site officiel. Quand c'est pour un produit, c'est peut-être pas la peine, mais là comme j'ai plusieurs produits qui m'intéressent et que ça pourrait être l'occasion, effectivement, à voir. Rare Beauty est effectivement une marque exclusive à Sephora. On ne la trouve nulle part ailleurs pour l'instant. Enfin, je ne pense pas. Si vous la trouvez ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors, c'est pas en haut du classement de ma wishlist, mais vous avez vu, il y a une nouvelle palette qui est sortie. C'est là, Came to Play. J'ai beaucoup aimé la première. Et du coup, bon, je pourrais me laisser tenter par la deuxième. Ça, c'est à voir et à réfléchir. J'en ai pas parlé. Je suis peut-être la seule, en fait. Puisque tout le monde a parlé de ces blushs, comme quoi ils étaient merveilleux. Et à force de l'entendre, à force de le voir en action, etc. Et puis quand même, par rapport aux caractéristiques, ça correspond un petit peu à ce que j'aime, puisque on a une belle pigmentation, une texture un petit peu fondante, un rendu un petit peu lumineux, etc. J'ai nommé les Redimension Blush de chez RMS. Alors, hein, ils ont fait le buzz, enfin le buzz. Oui, je pense, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est un buzz plus étendu que ça, mais en tout cas en France, beaucoup de personnes en ont parlé et donc j'ai bien évidemment envie de tester ces blushs. Alors, je vous avoue que toutes les teintes ne me tentent pas. Il y a la teinte Sangria qui me plaît bien et l'autre teinte c'est Mai Tai.
Voilà, la teinte Sangria, la teinte Mai Tai me disent bien, sachant que là, par rapport à la saison, je serais plus tentée de prendre la teinte Sangria, parce que Mai Tai est un petit peu plus estival à mon goût. Et donc voilà, j'ai bien envie de tester, parce que c'est le genre de produit, soit ils sont exclus des promos, soit enfin on n'arrive pas à les trouver moins chers en fait, c'est à peu près partout le même prix. La solution serait d'acheter uniquement les recharges, puisque ce sont des blushs qui se rechargent, mais qui ne sont pas, enfin on peut pas les mettre dans une palette aimantée, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une recharge, donc voilà, à voir, mais pour le coup, pour un premier achat, j'achèterais le produit avec le boîtier. Fenty nous emmerde. Pourquoi Fenty n'est pas vendu ailleurs que chez Sephora? Enfin bref, que ce soit Fenty Beauty ou Fenty Skin, puisque j'ai des produits dans chaque catégorie. J'ai notamment le fameux Ease Drop Lit qui est sorti dernièrement, qui est non pas un fond de teint lumineux comme j'ai cru au départ par rapport au Ease Drop. J'ai dit Ease Drop ou Drop Ease? Enfin, bon bref, le Ease Drop normal était un produit teint. Alors certes, sans une grande couvrance, mais quelque chose qui était censé quand même se porter seul. Là, le Ease Drop Lit, j'ai été faire des swatchs, c'est très lumineux, hein, c'est hyper lumineux, donc à porter seul je pense pas, ou alors à moins d'avoir envie d'être une boule à facettes, mais soit en base, un petit peu comme le Flawless Filter, le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que c'est soit une base très lumineuse, mais par-dessus on va mettre un fond de teint, ou à mélanger avec un fond de teint, ou éventuellement à mettre sur les zones saillantes du visage, etc. Mais je pense pas à mettre sur tout le visage. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais j'ai trouvé que c'était très joli, donc voilà, j'ai très envie de tester ce produit-là. Et chez Fenty Skin, j'ai vu qu'ils avaient sorti un coffret qui m'intéresse bien, puisque il y a à l'intérieur le fameux contour des yeux que je souhaitais tester depuis longtemps, qui est toujours dans ma wishlist. Et en plus, on a un pot de crème de nuit, une crème visage de nuit. Donc voilà, quitte à faire un achat Fenty Beauty, autant faire un 2 en 1 comme ça dans un coffret, c'est toujours plus intéressant. Alors, vous disiez, elle ne nous parle pas de Natasha Denona en haut de sa liste? Eh ben si, je vais vous parler de Natasha Denona, et bien évidemment, puisque nombreux commentaires m'ont demandé... mais tu craques pas sur la palette My Dream Palette de la collection My Dream de Natasha Denona? Si, bien évidemment que c'est dans ma wishlist, bien évidemment que je vais l'acheter, mais j'attendais la journée gold, parce que techniquement, alors oui, j'aurais pu prendre un bon moins 10%, parce que c'est une marque que j'affectionne particulièrement et que cette palette, je la trouve effectivement très belle. Mais voilà, un peu de patience. En plus, Natasha Denona, voilà, c'est pas... même ses éditions limitées, en général, elles durent longtemps. Donc voilà, et puis c'est pas comme si j'avais pas d'autres palettes Natasha Denona. Donc la palette pour les yeux, oui, je pense que elle est déjà dans mon panier d'ailleurs. Je pense que ce sera effectivement, si je ne dois faire qu'un achat, ce sera celui-ci. J'hésite sur la palette pour le teint, le trio pour le teint, parce que même si j'étais très emballée par le fait qu'elle nous propose un trio pour le teint, de ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que les highlighters soient très différents de ce que j'ai déjà. Pour rappel, moi j'ai les deux grandes palettes pour le teint où on a déjà ces textures crème en highlighter ou en poudre très pailletée, etc. Alors il y a des blushs, j'ai l'impression en fait, c'est surtout ce blush qui m'aurait motivé à acheter, parce que j'aime beaucoup cette texture là qu'on retrouve dans les grandes palettes, mais l'inconvénient c'est que j'ai l'impression que la couleur est quasi inexistante. Enfin, toutes les vidéos que j'ai vues de l'application de ce produit là,
autant l'highlighter je le vois, autant le blush je ne le vois pas. Donc vous savez que moi j'aime bien les choses qui se voient, et du coup on a beau me dire, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je regarde une vidéo et que la personne s'extasie sur un truc que je ne vois pas, ou alors la personne, parce que nos goûts sont très différents, hein, donc moi je me fie plus à ce que je vois que à ce que j'entends de la personne. Si je vois que la couleur est moche ou qu'il n'y a pas de couleur, mais que la personne elle dit ah non mais c'est magnifique, mais que je vois rien, bah du coup hein, je me fie à mes propres sens, pas au sens des autres. Enfin dans la vie c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce que sinon vous êtes perdu. Donc voilà, cette palette, elle est dans ma wishlist, mais je suis encore vraiment pas décidée parce que pas convaincue. Alors un autre produit où je suis pas convaincue, mais je suis pas convaincue. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de revues, il n'y a pas beaucoup de retours sur ce produit-là. C'est la nouvelle base de chez Glowish. Alors, vous savez, cette base qui s'appelle la Blur Jam Smoothing Primer. C'est une base effectivement qui est censée être blurring, donc comblante, lissante. A priori, je n'ai vu que Gabrielle, de la loge de Gabrielle, l'a testé. Effectivement, visuellement, il ne se passait rien. Par contre, c'est vrai que moi, ce genre de produit me plaît assez parce que c'est... Alors, j'ai pas besoin de combler, j'ai pas les pores super apparents. Et des fois, le côté plutôt hydratant et frais fait que ça va faire mieux tenir le make-up qu'une base comblante. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi j'ai des bases comblantes ou des bases lissantes qui vont faire regresser ma peau plus facilement qu'une base qui va pas être trop lissante visuellement au départ, mais qui va permettre à la peau de se sentir bien tout au long de la journée et du coup de bien faire vivre sa vie de fond de teint. Tu as compris le coup? Après je t'explique. Donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, surtout que dans l'idée elle me fait penser à une base que j'ai et qui me plaît beaucoup mais qui ne se retrouve plus. Je vous avais bassiné avec, c'est la base Touch in Sol, comme ceci, qui j'ai l'impression que c'est à peu près la même consistance en fait. C'est une base, alors c'est sans silicone, c'est une base un peu gel, mais quand on la travaille sur la peau, qui va venir fondre en eau et laisser une peau toute douce, toute hydratée, toute soyeuse. Donc, et qui en plus ça sent bon. Donc voilà pourquoi je suis intéressée, parce que, alors non pas que celle-ci est terminée, mais je sais qu'elle ne se retrouve plus, donc ça peut être une alternative à peu près au même prix, parce que la Touch in Sol n'était pas donnée, hein. Je pense qu'elle était aux environs de 25-27 € et que celle-ci est à 33, la Glowish, donc avec les moins 25%, on est dans le même truc, quoi. Et j'ai d'autres produits skincare. Alors là pour le coup, des Inkey List, on peut trouver ailleurs, c'est pas cher, etc. Mais c'est pareil, c'est un produit, déjà j'en ai plein d'autres à tester avant, mais c'est dans ma wishlist, donc je vous en parle. Des Inkey List a fait un sérum à l'acide azélaïque à 10% que j'ai envie de tester et qui coûte 17 €. Alors pour du Inkey List, c'est pas cher pour un sérum, mais vous voyez ce que je veux dire. Il me semble aussi que c'est une marque Point Rouge, donc ce serait peut-être l'occasion. Voilà, tout simplement. Et le dernier produit, alors là, pour le coup, je pourrais le trouver certainement ailleurs. Je ne suis pas encore décidée, hein, mais du coup, j'ai été très clairement influencée par Gaëlle Garcia Diaz. Parce que elle a parlé dans une vidéo, alors c'était pas du tout le sujet, mais elle a parlé du dernier sérum en huile de chez Herborian, et la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné envie. Alors, c'est le Skin Therapy, et ce qui me plairait en fait, parce que je vais pas déjà,
À ce qui paraît, à l'utilisation, il en faut très peu. Je ne suis pas non plus une grande adepte d'huile, c'est-à-dire que je ne me badigeonne pas d'huile. J'aime bien de temps en temps les huiles, mais c'est pas mon soin préféré. Donc voilà, je veux y aller tout doucement. Et j'ai vu qu'il y avait un mini format. Donc peut-être que je me laisserai tenter. D'ailleurs, si vous avez testé ce produit-là, j'aimerais bien vos retours parce que je n'ai entendu que Gaël Garcia Diaz en parler, hein, je n'ai entendu parler de ce produit-là par personne d'autre. Donc c'est de la pure influence parce que ce jour-là, je sais pas, ça devait bien sonner à mon oreille. C'est ça aussi l'influence. Hein. Il y a l'influence par répétition et il y a l'influence par mood. Vous savez, des fois vous êtes dans le mood, tout passe. Et ben ce jour-là, c'était ça. Donc si vous avez des contre-indications, des contre-arguments, etc. pour me dire que ce produit est pourri et que il faut pas que j'y aille, je les attends en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce qui est dans votre wishlist. Alors, ne me faites pas forcément toute votre wishlist, mais le premier produit wishlist Sephora Gold, sur quoi vous allez craquer. J'attends ça avec impatience. Ça se trouve, vous allez m'inspirer. Je vais faire grandir ma wishlist. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!